Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, à tous les Gémeaux. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on y va, on va commencer votre guidance, les Gémeaux, avec une carte message de ton âme, voir un petit peu le message principal qu'on veut vous faire passer pour ce mois de novembre. Allez, on y va, c'est celle-ci. Alors, pour vous, le message, c'est vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Ouh là là, ça c'est, on nous parle vraiment pour ce mois de novembre, Gémeaux, de l'ancrage. Hein. On vous dit vraiment de vous ancrer, de vous connecter. Hein. Pourquoi pas avec Mère Nature, ça c'est sûr, hein, avec ce bel arbre. On vous dit aussi de faire sortir les choses qui vous animent, qui vous passionnent vraiment. Euh, Peut-être que vous avez eu tendance les mois auparavant à vous recroqueviller un petit peu sur vous-même, à plus avoir envie de pas grand-chose, quoi. Et là, on vous dit, ben, va chercher à l'intérieur ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer et fais-le sortir à nouveau. Hein. Euh, N'hésitez pas aussi à pratiquer l'ancrage, l'enracinement, hein, soit via la méditation, soit comme je vous l'ai dit, allez vous promener dans la nature, hein, toucher les arbres, toucher la terre et tout ça. Faites des choses aussi, hein, on vous demande là de faire ressortir cette passion, parce que quand vous faites des choses qui vous passionnent, justement, ça vous permet de vous ancrer, de vous enraciner, de vous sentir solide, en sécurité, bien dans votre tête, bien dans votre corps. Donc voilà, vraiment prenez du temps pour faire tout ça, en tout cas pour ce mois de novembre, les Gémeaux. Pas que pour novembre d'ailleurs. Après, continuez tout le temps. Hein. Et oui, oui. Allez, on va continuer maintenant avec la guidance générale, puis ensuite on ira regarder un petit peu le sentimental, même s'il ressort dans le général. On va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de novembre. Les Gémeaux, je vais faire un petit tableau de 9 pour ce mois de novembre. J'en fais rarement, j'ai décidé ça pour ce mois-ci. Allez, on va voir de quoi on veut nous parler pour vous, les Gémeaux. C'est parti. Hop, 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 on va étaler les cartes. Allez, la carte centrale. Hop. Celle-ci. La 6e. La 7e. La 8e. Et la 9e. C'est parti, quels sont les messages de quoi on veut nous parler pour vous? Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Allez, la carte centrale pour vous. Ouh, bah elle est belle celle-là. Hein. Ouh, la belle centrale. Oui, on a le trèfle. Le trèfle, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est les choses inattendues, c'est les coups de pouce de l'univers, c'est les coups de chance. C'est énormément de belles choses, hein, les trèfles. Hein. C'est toutes les surprises, les belles surprises aussi qui arrivent comme ça. Des surprises totalement inattendues. Donc c'est top. Et oui. Oh là là, les opportunités, coup de chance dans les opportunités. Donc ça peut être opportunité professionnelle, opportunité dans votre vie de tous les jours, opportunité sentimentale. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va arriver sur vous, là, ces opportunités. Ça va être des cadeaux, hein, les cadeaux de la vie, là. Hein. Alors on a les masques. Les masques, là, on va tomber les masques, on va plus se cacher, on va se montrer, on va plus avoir peur de se montrer, de dire qui on est, ce qu'on veut. Oh là là, oui, hein. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui débute. Hein. C'est comme une nouvelle ère. Hein. Les vœux sont exaucés aussi. Hein. On a les chouettes.
On a le fou et la verge, eh ouais. Eh ben dites donc, dites donc. Alors c'est fou, hein, parce que là on a le stress, l'angoisse, l'anxiété. Là on a les petits soucis qui nous prennent le chou, qui nous embêtent, hein, vraiment. Hein, elles sont dans la diagonale avec le trèfle au milieu. Ben, le trèfle fait que tout ce qui est angoisse, stress et là soucis et tout ça, tout ce qui nous prend le chou, ben pouf, pour ce mois de novembre, ça va s'évaporer carrément. On nous parle d'une belle transformation, hein, d'une belle transformation qui va s'opérer pour ce mois de novembre, vraiment. Ça peut nous parler de tous les domaines, hein, de tous les domaines. Si vous viviez jusqu'à présent une situation très contrariante, stressante, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans le domaine sentimental, financier, hein, on voit que cette situation, ben, comme je vous l'ai dit, elle s'évapore vraiment. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont se régler pour vous pour ce mois de novembre. Ensuite, on a le serpent, le trèfle, bien sûr, et les oiseaux. Alors, on nous dit qu'il y a des situations aussi assez compliquées, assez stressantes, qui vont se régler grâce à de sages paroles, c'est-à-dire à de belles conversations, des conversations qui vont porter leurs fruits vraiment. On voit que les choses s'arrangent parce qu'il va y avoir de la communication, hein. Transformation grâce à de la communication et bien sûr un petit soupçon de chance. Et ça, c'est juste génial, vraiment. On vous dit aussi avec cette carte de dire aussi les choses qu'il faut dire, hein, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de dire les choses. Tant qu'on les dit avec diplomatie, avec le cœur, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. C'est ce qu'on vous conseille de faire en tout cas. Si vous avez des choses à dire, il va falloir les dire. Il va falloir vous ouvrir aussi aux autres pour vous donner par exemple votre point de vue, hein. Si vous êtes disputé par exemple avec quelqu'un, s'il y a eu des contrariétés, il faut dire aussi à cette personne-là, hein, dire vous comment vous vivez cette situation. Osez un petit peu parler, hein, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, cette carte, elle peut vous dire aussi que d'une situation très compliquée, ben là, on va vers une situation très réjouissante en quelque sorte. Hein. J'adore, j'aime beaucoup, beaucoup. Là, c'est pareil, hein, tout ce qui nous prend le chou, ben ouais, se règle aussi. Hein, là, ça ressort aussi, se règle avec de la communication. Hein. On trouve aussi des solutions. On peut me parler aussi d'un problème qui vous empêchait d'avancer ou d'un problème peut-être aussi avec une autre personne. Et on voit qu'on trouve des solutions là aussi grâce à de la conversation, à de la communication en tout cas. Là aussi, si je prends les trois cartes centrales, on voit avec le cercueil qu'il y a une chose très pénible, une situation très pénible, compliquée, stressante, une autre fois angoissante, qui prend fin, ça y est, pour quelque chose de nouveau. Hein. Donc c'est cool, vraiment. Alors pour certains, on peut me parler d'un travail intérieur que vous avez pu faire justement pour vous apaiser de ce stress, de ces angoisses. Si c'est pas le cas, ben, on peut vous dire, si tu es stressé, encore angoissé, ben, fais un petit travail intérieur, va t'apaiser. Eh ben oui, on l'a vu là. Hein. Va t'apaiser, justement, peut-être en allant promener. Hein. On peut vous dire aussi avec le puits qu'il y a des vœux qui vont être exaucés, en plus avec un joli coup de pouce de l'univers. Donc des vœux vont être exaucés et on le voit pour une nouvelle période de renouveau. Hein, parce que le cercueil, c'est la fin d'une chose pénible pour le début d'une autre chose qui va être vraiment plus lumineuse. Vraiment, c'est un très bon tirage dans tous les domaines. On voit qu'on trouve des solutions, on voit que les situations compliquées, ben ça y est, tout ce qui est stress, angoisse, ben fout le camp, vraiment. C'est un renouveau plus lumineux, avec de belles opportunités, avec des solutions trouvées, tout domaine confondu, je vous le rappelle. Hein. J'aime beaucoup. Belle transformation, ouais, grâce à l'appui de l'univers, du renouveau, une transformation, un changement dans votre vie avec de belles opportunités. On va oser se montrer aussi, on insiste sur ça, on va oser aller de l'avant et se montrer aussi. Bah écoutez, l'accent est surtout mis sur cette situation qui était oppressante pour vous et qui dure depuis un certain temps. Hein. Et là, on voit que ça y est, il y a quelque chose qui va venir et pouf, ce coup de chance, ce coup de pouce, on le voit hein, à côté de la clé en plus de ça, c'est tout ce qui est opportunité, solution trouvée. On voit vraiment que grâce à tout ça, un nouveau souffle arrive, hein, une belle transformation, un renouveau qui arrive pour vous. Il y a vraiment des problèmes qui vont être réglés pour ce mois de novembre. Des problèmes quand même qui traînent depuis un moment et qui vous perturbent.
C'est cool. Je vais rajouter quand même dessus, je vais essayer de couvrir, non, je vais couvrir avec le tarot. On va voir s'il vient confirmer cette situation-là, ou ces situations, ou s'il va nous parler d'autre chose. Allez, que nous dit le tarot? Je vais prendre juste 3 cartes. Allez, écoutez, elle est tombée. On a la carte de l'empereur. Eh ben, vous voyez, c'est ces énergies où je vous disais, n'ayez pas peur de vous affirmer. Parce que l'empereur, c'est quoi? L'empereur, c'est on se pose là, on est maître de son destin, on sait ce qu'on veut maintenant. On sait où aller, on trouve les solutions pour aller de l'avant. C'est ça l'empereur, donc ce sont les mêmes énergies. Hein. C'est aussi l'empereur, c'est celui qui va vous permettre de concrétiser les choses. Hein, comme je vous l'ai dit, d'aller de l'avant, de ne plus avoir peur de vous cacher, de mettre les choses dans la matière. C'est ça hein, que représente aussi l'empereur. L'empereur, c'est aussi vous aider à réaliser un projet qui vous tient à cœur, le mettre à nouveau, comme je vous l'ai dit, dans la matière. Donc c'est cool, on peut nous parler vraiment. S'il y a des personnes qui ont un projet, là, on vous dit qu'il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Ah, vous voyez, ça ressort les conflits. Là, donc, vous voyez, on peut nous dire, comme je vous l'ai dit avec le masque, de s'affirmer grâce à l'empereur. Les énergies de l'empereur va vous permettre de vous affirmer face à cette situation stressante. Cette carte et cette carte, ce sont les mêmes énergies, des énergies de conflit, de stress, d'angoisse. Vous voyez? Elles ressortent encore là, hein, c'est fou, hein. Ah ben voilà. Et on termine avec le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment ça. Une libération totale, un renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive à vous après une situation très compliquée. Je trouve que ces 3 cartes du tarot résument complètement tout le tirage en fait. Par rapport à une situation qui a été stressante, une situation conflictuelle où on était mal, où on se sentait mal, on s'affirme, on se pose. Et là, hop, le monde est à vous, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Le monde s'ouvre à vous, c'est la carte du succès, de l'avancement, de nouvelles choses qui vont être vraiment plus lumineuses. C'est fou, hein. Je pense qu'il vous manquait cette impulsion de l'empereur que vous allez trouver en vous pour ce mois de novembre, les Gémeaux. Vous allez trouver, en vous ces énergies d'affirmation, en fait. Je m'affirme. Maintenant, il y en a marre. C'est comme si vous allez taper le poing sur la table et vous dire « Stop, maintenant, il y en a marre. » Hop là. J'adore. C'est cool. Eh ben, on s'affirme, les Gémeaux. Eh oui. Des fois, on dit toujours amen à tout et passer un moment, ben, quand ça sature, ben, on se dit non, stop, maintenant c'est plus possible. Je vais m'affirmer. Voilà. Allez, on fait le domaine sentimental maintenant. Allez, on va commencer avec 4 cartes. Je dis on va commencer parce que des fois, il sort que pour les couples ou que pour les célibataires. Et comme je ne veux pas me faire lyncher ni par un ni par l'autre, on va voir. Allez, côté sentimental pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer? Hop, hop. Côté sentimental. Pour nos amis Gémeaux. C'est parti. On y va pour les messages. Oula, oula, oula. Allez, bien. Alors, on a la protection divine. Nouvelle rencontre. Ah oui, d'accord. Oh là là. Ok. Eh ben, dites donc. Ok. Alors, c'est fou parce qu'on nous parle de protection par rapport à ce genre de personnes. Et il y a le karma et ensuite il y a une belle rencontre, une nouvelle rencontre qui arrive pour vous les Gémeaux. Mais ce qui est marrant, c'est justement ça. C'est justement ça. C'est comme si vous aviez demandé, c'est pour les célibataires, là, hein, bien sûr, c'est comme si vous aviez demandé à l'univers de vous protéger par rapport à des rencontres, ça me fait marrer, à des rencontres
qui ne fonctionnaient pas, qui duraient pas longtemps, des rencontres superficielles, des rencontres éphémères. Et ça, on voit que vous en avez ras-le-bol. Vous voulez quelque chose de stable. Et on voit que justement, il y a cette protection sur vous pour ne pas rencontrer ce genre de personnes. Alors, cette carte, elle peut nous servir, je vais mettre comme ça, j'aime bien faire ça avec l'améthyste love, parce que là, voilà, on a cette situation-là, où on a cette protection un petit peu divine qui vous empêche, voilà, c'est comme si l'univers ou vos guides ou vos anges vous ont entendu, hein, et ils vous disent, ouais, c'est bon, on va te préserver de ce genre de relations éphémères, c'est bon, tu as compris que ça te mènerait à rien, et maintenant, voilà, il y a du stable qui arrive. Mais peut-être que là, je sais plus quel signe aussi qui a eu ce travail de finalisation de contrat karmique aussi, hein, par rapport à une situation très toxique, je sais plus quel signe. Mais vous, voilà, peut-être que vous avez tendance justement à attirer à vous des personnes qui sont très superficielles, qui ne veulent pas de relations stables, qui ne veulent pas s'engager sur du long terme. Donc vous étiez toujours dans ces relations qui ne duraient pas très longtemps et vous en aviez ras-le-bol. Et c'est pour ça, en quelque sorte, que vos anges, vos guides, l'univers vous viennent en aide. On t'a entendu, ok. On va casser ce schéma karmique, on va casser ça. C'est bon, on va te faire rencontrer une belle personne avec qui, par contre, et voyez, celle-là, je la rapproche de cette nouvelle rencontre, là, maintenant. Il se peut qu'avec cette personne, justement, on vous dit que c'est une relation de lien karmique avec cette personne. C'est pour ça qu'elle va bien vous convenir. Je pense que vous avez assez fait du bon travail, là, de vous dégager de tous ces schémas qui ne vous correspondent pas, en fait, hein. Et ben voilà, on finalise un contrat karmique avec des aventures éphémères, des choses qui ne duraient jamais très longtemps, avec des personnes aussi. Même les personnes que vous rencontrez, c'était des personnes un petit peu superficielles, hein, et ça ne vous convenait pas. Et là, ça y est, vous passez à une relation durable, avec des beaux liens karmiques, c'est cool. Eh ben écoutez, allez, je vais quand même tenter pour nos amis... Pour nos amis en couple, on va tenter. Allez, il faut être patient pour un déménagement pour les couples. Ben écoutez, je vais m'arrêter là parce qu'on me dit de m'arrêter là. C'est comment dire, un nouvel engagement, là aussi, on peut me parler de ça, et on me dit d'être patient, que ça arrivera peut-être pour le mois prochain ou le mois suivant, en tout cas, parce qu'on nous donne une période de 2 mois. Alors, il se peut qu'il y ait des couples qui cherchent à acheter une maison, ou peut-être à louer une nouvelle maison, ou des couples qui ne vivaient pas encore ensemble et qui doivent vivre ensemble. Et bien là, on vous dit que ça va prendre un petit peu de retard. Peut-être que vous étiez fixé une date, ou je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit d'être patient encore pendant 1 ou 2 mois, que ça va arriver. Ne désespérez pas, accrochez-vous, gardez espoir, hein, les amoureux. Vous allez vivre ensemble, vous allez acheter votre maison, ou vous allez louer une maison. En tout cas, voilà, un petit peu de patience, ça va venir, hein. Si c'est pas au mois de novembre, ça sera décembre, janvier, et ben vous débuterez. Ça sera soit un cadeau de Noël, soit, comment on dit là quand on fait les vœux pour la nouvelle année. Donc voilà, en tout cas ça se fera. Un peu de patience. Et ben écoutez, c'est sympatoche. Allez, on termine le sentimental avec une petite carte message des amoureux. Allez. Et c'est celle-ci pour vous. Je vais vous montrer l'illustration parce que je les trouve toujours très belles. Oh, flamme jumelle, on a parlé de lien karmique. Votre passion s'enflamme, voyez. Voyez, c'est là. Hop. Regardez ça, comme c'est beau. Peut-être aussi pour les couples, hein, c'est votre flamme jumelle, mais vous devez le savoir normalement. En tout cas, voilà, voyez. Belle synchronicité dans le sentimental. Il y a vraiment un lien karmique pour certains d'entre vous, hein. Oh là là, c'est beau. C'est beau, mais je ne suis pas Gémeaux, moi. Allez, on termine avec le petit message de fin pour clôturer votre guidance de novembre, les Gémeaux, cette belle guidance de novembre. Et on va la terminer avec, hop, je cherchais mon oracle, avec le tarot des anges gardiens. Allez, un petit message pour terminer avec les Gémeaux. On coupe, hop, et c'est celle-ci.
aide de l'action. Hop. On vous dit, vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Oh là là, faites les choses avec le sourire, amis Gémeaux. Ben écoutez, voilà, c'est avec ce joli message, conseil, que nous allons nous quitter. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye. Hello, hello. Bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti, on y va. Pour commencer, on va regarder un petit peu le message général qu'on veut vous faire passer pour vous, les balances, avec une carte de l'oracle, message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a à te dire ? C'est celle-ci. Hop. Alors, on regarde. Se séparer. Hop, je voudrais vous montrer aussi l'illustration, où on voit beaucoup de petits papillons. Alors, on vous dit, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ouh, ça c'est chaud, hein. Il va falloir travailler là pour ce mois de novembre, les balances. On vous dit qu'il est temps pour vous de quitter une situation compliquée, une situation que vous savez toxique pour vous, une situation qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche, comme ces papillons, qui vous empêche d'aller vers un changement, vers une évolution que vous avez envie de faire ou besoin de faire. En tout cas, il faut vous éloigner, vous quitter cette situation, vraiment. Ou alors, on vous le dit là, une personne toxique, une personne qui vous empêche aussi. Ça peut être une personne qui vous met des bâtons dans les roues. Une personne, même de par ses énergies, va vous bloquer aussi si cette personne a des énergies négatives. Et ça se ressent un petit peu, ça ressort là-dedans, dans ce message-là en tout cas. On vous dit tout simplement que à un moment donné, on ne peut pas, continuer comme ça quand on sait que cette situation, que cette personne est toxique pour nous. On ne peut pas continuer de rester là. Peut-être, vous savez, il y a des personnes qui pensent toujours que elles sont en relation avec une personne toxique et elles se disent ouais, mais il ou elle va changer, cette personne va changer. Peut-être que ça va aller mieux, peut-être que si, peut-être que non, peut-être rien du tout. Quand on sait qu'une personne est toxique pour nous, il faut casser le lien, il faut s'en séparer, il faut s'éloigner le plus possible pour pouvoir se libérer et pour pouvoir faire enfin des choses qui nous ressemblent, des choses qui nous font vibrer et qui nous permettent tout simplement d'évoluer. C'est pas besoin de chercher midi à 14h. Voilà, se séparer de situations et de personnes toxiques nous aide à évoluer, à grandir, c'est tout. Et oui, il faut le faire. Il faut savoir le faire. Il faut, prendre le taureau par les cornes, prendre son courage à deux mains, et hop, on y va, on se sépare de toutes ces situations et personnes qui nous empêchent d'avancer en toute liberté, les balances. Et oui. Allez, on va partir maintenant sur un tableau de 9 cartes du Lenormand pour voir un petit peu la guidance générale. Ensuite, on ira approfondir aussi dans le sentimental. Et on va commencer avec le général et le Lenormand avec un tableau de 9. On va voir un petit peu les messages pour vous, les balances. Allez, pour nos amis balance pour ce mois de novembre. Allez, hop. On y va pour le tableau de 9 cartes. Hop.
la 5e, la 6e, la 7e, hop hop hop, la 8e et la 10e. On est bon. La 10e, la 9e, oh là là, non, on n'était pas bon. Hein. La 8e et la 9e. Allez, la carte centrale, on nous parle de quoi pour vous les balances? Oh, de lettres, de courriers, de documents. Alors ça peut être un peu tout, hein, là, hein, comme ça, la carte centrale, elle peut nous parler de documents importants, de signatures, ça peut être une signature d'achat, de vente, ça peut être des contrats de mariage, des contrats de travail, ça peut nous parler vraiment de beaucoup de choses, hein. Ça peut nous parler aussi d'une correspondance, de parler à quelqu'un à distance, hein. Donc voilà, on continue, eh ben, on est dans la conversation, hein. On parle, on parle. On a les oiseaux, on a la boussole, on a les masques, on a le renard. Là, on part plus vers le professionnel. On a le cercueil, les souris. Oh, le trèfle et l'enfant. Ah oui, on est dans le professionnel, là, carrément dans le professionnel. On a notre ami renard, là, hein, qui est dans le pro. Donc oui, on peut nous parler d'un nouveau contrat de travail, de toute façon. Hein, c'est ça dont on nous parle. D'un nouveau contrat de travail. Alors pour certains, ça peut être un contrat de travail. Pour certains, ça peut être des papiers qu'on fait pour un projet professionnel aussi. Hein. Je suis en train de regarder. Ah ouais, nouveau, hein. On sort d'une situation un petit peu compliquée entre le cercueil et les souris, là. Hein. On sort d'une situation compliquée côté professionnel. On peut me parler aussi d'une reconversion pour certains d'entre vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on trouve son chemin de vie professionnel. Hein. Là, on me parle de ça. Hein. Pour certains d'entre vous, il se peut que enfin, vous allez trouver votre bon chemin de vie, si je peux dire comme ça, votre bon chemin de vie professionnel. Oh là 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 là. C'est pour ça qu'il y a cette reconversion aussi qui ressort énormément. On me parle d'une reconversion pour certains. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de belles opportunités complètement inattendues côté professionnel. Hein. Il y a beaucoup de choses, hein. On me dit beaucoup de choses, hein, avec ce tirage. Je vais essayer de structurer, de commencer étape par étape. On va commencer avec les personnes qui sont en recherche d'emploi. Hein, qui sont en recherche d'emploi, qui ont même eu du mal, alors c'est marrant ça, qui ont même du mal peut-être à faire des CV ou à faire des courriers. Pour moi, on peut vous apporter de l'aide aussi sur ce plan-là. Hein. Il y a des peurs aussi qui surgissent avec les souris, c'est marrant ça. Parce que les souris, normalement, c'est tout ce qui est gros problème qui nous prend le chou, qui nous bouffe la tête. Hein. Euh, et c'est fou parce que... alors pour moi, il peut s'agir aussi, certaines personnes, vous allez tomber sur une offre d'emploi par exemple, mais ça va vous miner. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Par peur, par doute, vous n'avez pas confiance en vous, et ça va vraiment vous miner. On vous dit, mais non, arrête, ne prends pas le chou. Il y a le trèfle à côté, c'est une punaise de bonne opportunité, là, donc c'est pas possible, là. Il y a beaucoup de manque de confiance aussi, c'est pour ça hein, que ça ressort. Même avec cette carte des masques, on voit qu'il y a un gros manque de confiance côté professionnel pour certains d'entre vous. Vous faites pas confiance en vos capacités, en votre expérience, en votre savoir-faire. Vous doutez. Et là, il faut pas, hein. Là aussi, il faut vous séparer, hein, justement, on a parlé de se séparer, il faut vous séparer de ces pensées qui sont pas normales. Parce que, non, pour moi, il y a des personnes, voilà, il faut arrêter de douter, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un travail à faire de toute façon, hein, il y a un travail personnel à faire sur ça, hein, ce manque de confiance en vous, c'est juste pas possible. En tout cas, pour d'autres, alors là aussi, hein, là on a quelque chose qui se termine, cette période sûrement d'inactivité, qui se termine grâce à une signature de contrat, et on nous parle bien d'un nouveau travail, hein, d'un nouveau travail pour certains d'entre vous, ça c'est sûr et certain. Vous allez tomber sur une sacrée bonne opportunité, même si elle vous fait peur, même si elle rentre un petit peu en conflit avec vous, de toute façon, on le voit, on nous parle aussi d'entretien d'embauche, hein, de signature après un entretien d'embauche, ça c'est sûr et certain.
On vous dit arrêtez d'avoir peur aussi pendant des entretiens d'embauche. C'est ça aussi qui bloque chez certains d'entre vous. Cette peur de l'entretien d'embauche. Peut-être que vous êtes une personne, ouais, il se peut que vous soyez une personne un petit peu timide, qui n'osait pas... qui n'osait pas parler, qui n'ose pas se montrer, qui n'ose pas se mettre en avant aussi. Et ben là, on vous dit hein, vraiment de travailler sur ça. Hein. Travailler sur ça. Et ça le fera, ça c'est sûr que ça le fera. Après, on me parle, comme je vous l'ai dit, d'une reconversion aussi. Hein. Pareil, vous vous êtes pris le chou à savoir si vous vous lanciez dans cette reconversion ou pas. Et là, ça va être chose faite pour ce mois de novembre. Surtout qu'on vous dit là, mais oui, c'est une super belle idée que tu as de partir vers une reconversion parce que ça va te permettre justement un nouveau départ sur ton chemin de vie, ton bon chemin de vie professionnel. Donc n'hésite pas, cette reconversion, elle est faite pour toi en quelque sorte. Hein. Pour moi, oui, il y a des signatures aussi, par exemple pour un stage, une formation, une reconversion, ça ressort énormément aussi. Hein. Ouais. On parle de nouveaux projets aussi hein, qui peuvent voir le jour, hein, un nouveau projet qui peut voir le jour aussi. Hein. Pareil, de toute façon, ce projet que vous voulez lancer, on vous dit que il faut le faire parce que ça fait aussi partie... Cette carte, elle vous montre un petit peu le bon chemin que vous allez prendre côté pro. Et si vous avez un projet perfectionnel, oh ouais, c'est un nouveau mot. Si vous avez un projet professionnel, là on vous dit, mais ne doute pas de toi, arrête de te prendre le chou, c'est bon, ce projet professionnel, ce boulot que tu veux faire, tu veux te mettre à ton compte, c'est une super belle idée, vas-y, mets-toi à ton compte. Mais c'est ce que vous allez savoir faire, on le voit, il y a les documents, les signatures et tout ça. Donc oui. En gros, côté pro, là, hein, dans le domaine général, on nous parle du pro, arrêtez de douter de vous. Il va vraiment falloir, les balances, travailler sur vous. Hein. Si vous doutez de vous, là aussi, ça peut ressortir. Si vous doutez de vous, essayez d'aller justement, de vous diriger vers une formation, un apprentissage qui va vous aider peut-être à acquérir un petit peu plus de confiance en vous, d'expérience. Et cette expérience va vous apporter cette confiance en vous. Mais il faut vraiment travailler là-dessus. On vous dit tout simplement, mais arrête de douter de toi. Tu as des capacités et n'hésite pas à y aller, quoi. Parce que de toute façon, il y a de belles choses qui vont se présenter à vous, hein, les balances, pour ce mois de novembre, côté professionnel. Il y a vraiment du renouveau de fou, hein. Du renouveau de fou, hein. Vraiment. Faites-vous confiance. Eh oui. Allez, je vais venir recouvrir avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes du tarot pour venir recouvrir le Normand. Allez. Pour les balances, avec le tarot pour novembre. Hop, on coupe. Allez. Ah, vous voyez, il y a un nouveau commencement, un nouveau départ. Hein. J'ai l'as de bâton. C'est exactement ça. Un nouveau départ côté professionnel. Et là encore ressort la formation, stage, apprentissage, reconversion. Ça ressort. On débute vraiment quelque chose de nouveau côté professionnel. Hein. Vraiment. Ressort aussi la création le projet professionnel, la naissance d'un projet professionnel pour certains d'entre vous. Il y a un lâcher prise là, hein, on y va. Hein. Vous voyez, on sort de cet état. Il y a ce 5 de coupe, vous voyez, ils sont là, hein. Ces énergies de... on ne sait pas, on est perdu, on n'a pas confiance, voilà. Et ben non, non, non. Il va falloir travailler vraiment là-dessus. Hein. On a la reine de coupe. Ouais. Je pense que là, ce qu'on veut nous montrer avec cette reine de coupe aussi, c'est que ce manque ce manque de confiance en vous, c'est parce que vous écoutez trop votre tête, en quelque sorte. Et là, on vous dit, mais non, écoute un petit peu ton cœur, même pour les projets professionnels. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ont envie de se lancer dans un projet professionnel, mais que leur tête, elle leur dit non, mais que leur corps, leur cœur, et peut-être le corps aussi, pourquoi pas, et le cœur dit oui. Donc, on vous dit, bah écoute ton cœur, vas-y. Laisse aller tes envies, laisse aller ton cœur. Si tu as envie de te lancer dans ce nouveau projet, ben vas-y, lance-toi dans ce nouveau projet. Mais surtout, écoute ton cœur et aussi écoute tes intuitions. On nous dit ces choses-là, en tout cas. C'est incroyable. Il y a ces énergies, hein. C'est fou, ce manque de confiance que vous... Voilà, vous avez un manque de confiance en vous, pas possible. Mais de toute façon, voilà, du moment où vous allez laisser parler votre cœur, vos envies, vos passions aussi, c'est normal, il y a tout qui va se mettre en route parce que vous allez dire non, maintenant j'en ai marre, je veux vraiment faire quelque chose qui me plaît, quelque chose où je me sens bien,
quelque chose où je me sens libérée, où je vais pouvoir évoluer, hein, où je vais pouvoir me montrer aussi comme je suis. Donc, voilà, hein. Le tarot confirme bien en tout cas qu'il y a cette nouvelle naissance, nouveau travail, nouveau projet qui se met en route, c'est cool, j'aime beaucoup. Tout va bien les balances, tout va bien, il faut travailler sur votre confiance, la confiance en soi. Hein. Eh oui, eh oui. Allez, on va continuer maintenant dans le sentimental. On va voir côté cœur, qu'est-ce qui se passe. C'est parti, allez, côté sentimental. On va prendre 4 cartes. 4 cartes pour le côté cœur. Allez, sentimental pour les balances. C'est parti, mon kiki. Allez, 3. Une dernière, s'il vous plaît. Et voilà, elle est là, la dernière. Oula, succès, message envoyé, karma et méfiance. On a encore le masque, c'est fou. Vous voyez, même côté sentimental, vous vous cachez. Hein. Même côté sentimental, vous n'osez pas. Et c'est pas, moi je vais pas lire ce qu'il y a marqué en dessous parce que ça m'appelle pas dans le message que je reçois moi. C'est le masque qui m'appelle. Hein. Parce que justement, on me dit, il faut arrêter de se cacher et dire ce qu'on a envie de dire. Et c'est incroyable. Hein. Alors, là, on me parle de... peut-être que vous avez quelqu'un dans le collimateur. Hein. Peut-être que vous avez quelqu'un dans le collimateur, les célibataires. Mais que vous n'osez pas. Vous n'osez pas vous dévoiler. Vous n'osez pas, là encore. Vous voyez, il y a encore cette reine de coupe qu'on a eue. Elle est où? Regardez. La reine de coupe qui vous dit libère tes émotions, libère ton cœur, dis ce que tu as à dire. Mais c'est incroyable, hein, ça ressort là aussi, vous voyez. Et c'est tout à fait ça. Arrêtez de vous cacher, arrêtez d'avoir peur. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, on vous dit là, message envoyé, c'est-à-dire dis-le, dis-lui à cette personne que tu es attiré par elle, qu'elle te plaît. Et oui. Il faut le dire, surtout que si tu dévoiles tes sentiments, on vous parle de succès. Tous les espoirs sont permis. Et en plus, on vous parle de liens karmiques. Donc, si vous vous sentez attiré par cette personne, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Donc, arrêtez de vous cacher. Vraiment, arrêtez de vous cacher. On peut aussi me parler pour les couples. Il va y avoir pareil. Alors là, on me parle plus de déclaration. Hein. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, attendez-vous à une bonne surprise. Parce que je pense pas que ça viendra de vous, cette déclaration. Peut-être. Hein. Peut-être qu'on peut aussi vous pousser à, par exemple, proposer à votre cher et tendre le mariage ou la vie commune ou faire un enfant, ce que vous voulez. En tout cas, quoi qu'il est sûr, c'est qu'il va y avoir de belles révélations. De belles révélations dans les couples ou de belles déclarations dans les couples. Il y a quelque chose là qui va arriver qui va être juste génial. Hein. Et encore une fois, pour certains couples balance, ben, on ressent aussi un lien karmique, un lien fort. Hein. On peut nous dire, parce que on peut prendre aussi la carte que en regardant l'énergie. C'est-à-dire s'il n'y a pas de lien karmique entre vous, on vous dit que vos liens sont simplement très très forts. Hein. On peut nous parler de ça aussi. Oh, ben moi j'adore ce tirage, parce qu'il rejoint un petit peu le professionnel qu'on vient de voir, en vous disant, libère-toi, arrête de te cacher, arrête de te taire. Si tu as des choses à dire, dis-les. Si tu as des choses à faire, fais-les. Mais arrête de te cacher. Vous êtes des grands timides ou quoi les balances? C'est pas possible. Côté pro, on a eu les masques, côté sentimental, on a les masques. Arrêtez de vous cacher, assumez qui vous êtes, vraiment. Ça, c'est le message qu'il faut retenir pour vous les balances. Assumez qui vous êtes, arrêtez de vous cacher, soyez fiers de qui vous êtes, vraiment. Mettez-vous un petit peu en avant maintenant. Arrêtez de vous planquer, tout simplement. Oh là 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 là, j'adore. Allez, on va terminer le sentimental avec une petite carte des amoureux. On va voir un petit peu le message. Pour nos amis balance, le petit message des amoureux, c'est celle-ci. Elle est très belle en plus. On a encore un visage quand même qui est un petit peu caché derrière une fleur. Hein. Je dis ça, je dis rien. Le message, c'est réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre
et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Encore une fois, on vous dit que ça va fonctionner, que c'est un succès si vous vous dévoilez, si vous vous révélez. C'est fou ça, hein? Eh oui. Eh bien écoutez, de jolis messages pour le côté sentimental, pour vous les balances, c'est juste top. On va regarder maintenant le dernier message de fin pour finaliser votre guidance avec une carte du tarot des anges gardiens, le message de fin. Allez, le petit message de fin pour les balances. Hop, c'est parti, ce sera celui-ci. As de la pensée. As de la pensée. On vous dit, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans vos projets. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être que bénéfiques. Ah, bah ça c'est cool, c'est un joli message, hein, vraiment. Ben écoutez, c'est un message conseil aussi. Ben écoutez, amis Balance, c'est avec ce joli message conseil que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis comme d'habitude, vous le savez, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bye. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on y va, on commence votre guidance avec une carte de l'oracle, message de ton âme, voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer. Alors, il peut s'agir de choses à travailler, de choses à recevoir, à accueillir. On va voir pour vous, les Verseaux. C'est celle-ci. Allez, on regarde. Faire confiance à la vie. Ça, c'est plutôt un conseil. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine, à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Et oui, on vous dit que chaque chose arrive de toute façon au bon moment. On peut vous parler aussi de ne pas être impatient, hein, voilà, d'être justement dans l'accueil et non dans cette attente angoissante. Hein, quand les choses elles doivent arriver, elles arrivent, c'est tout, c'est comme ça. L'univers vous envoie toujours ce dont vous avez besoin au bon moment. Et ça, il faut l'apprendre. Donc c'est pour ça on vous dit faites confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi de toute façon. Et si ça ne vient pas à vous, c'est que vous ne devez pas l'avoir, tout domaine confondu. Hein. Si la chose que vous voulez ne vient pas à vous, c'est que soit c'est pas le moment, vous l'aurez plus tard, soit que c'est pas pour vous. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut juste être dans l'accueil comme ça, et puis ne pas être dans l'attente, parce que ça c'est pas bon du tout. Très beau message en tout cas. Allez, on va continuer. Alors, pour ce mois de novembre, je vais faire un tableau de 9 cartes du Lenormand. J'en fais très rarement. Mais voilà, pour ce mois de novembre, j'avais envie de le faire. Un tableau de 9 cartes, on va voir un petit peu. Hein. C'est du général, ça peut nous parler de tout. Hein. Même si tout à l'heure, on va faire le tirage sentimental. Le sentimental peut quand même ressortir dans le tirage général. Hein. Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages pour vous, les Verseaux. On coupe pas. On va étaler. Allez, on y va. C'est parti. La carte centrale. Oups. Je vais la retourner à l'avance. Bon. La 5e carte. Hop, hop. La 6e. La 7e. Hop. Et la dernière.
Allez, on regarde tout de suite ce que nous raconte votre tirage, les Verseaux. Je sais même pas si j'ai pas dit les Vierges tout à l'heure, comme j'ai fait les Vierges juste avant. Non, non, c'est les Verseaux. C'est les Verseaux, c'est les Verseaux. Il a un peu de traviole, le tableau. Allez, on regarde la carte centrale. Oh, très jolie. Très joli, on a les jardins en carte centrale qui nous parlent de bons moments, d'apaisement, de joie, de bonheur, de plaisir, de moments partagés. Ça peut être en famille, amis, même collègues, chéris, ce que vous voulez. En tout cas, voilà, on prend du temps, on prend du plaisir. On peut nous parler aussi d'invitation, de sortie. Et ça, c'est top. On peut vous dire aussi de prendre du temps pour vous, prendre du temps pour vous faire plaisir, pour sortir, pour vous amuser. Hein. On peut nous parler de ça aussi. On a le bateau. Ouh, ça bouge, ça. Entre le bateau et le cavalier, là, c'est cool. Hein. C'est cool, c'est cool. Là, c'est un peu moins cool. Il y a une petite prise de tête. Oh là là, le soleil. Il n'était pas encore sorti. J'ai fait, je crois que j'en suis à ma 8e, 8, 9, 10, 11, 12, ouais. Ma 8e guidance, là, les Verseaux. Et le soleil n'était pas encore sorti pour les autres signes. Vous êtes le premier à voir le soleil. Ah, ça, c'est cool. La fin des prises de tête par rapport au pognon qui s'achève. Oh là là. Des décisions, des nouveaux départs. Ça, c'est cool, cool, cool. Alors, oui. On va prendre les choses dans l'ordre parce qu'il y a énormément de choses qui ressortent là dans ce tirage. Déjà, on nous parle dans un premier temps. Si vous aviez des soucis financiers, on vous dit qu'ils prennent fin, ces soucis financiers. Vraiment, alors ça vous a bien pris la tête, passé un moment, on voit que ça vous a bien pris le chou, mais ça y est, on finalise là, ces problèmes financiers, vraiment, trouvent des solutions, arrivent à leur fin, en tout cas pour ce mois de novembre, et c'est tant mieux. On peut vous parler aussi de bonnes nouvelles, justement, par rapport à ça. Hein. Peut-être que vous attendiez du financier, ben là, on vous dit que ça y est, ça arrive. Ça arrive et ça va régler pas mal de choses pour vous, hein, avec cette carte du soleil, c'est juste génial. Donc oui, on nous parle bien de cette prise de tête qui prend fin. Alors, en plus, ça va vous permettre, peut-être que vous attendez aussi du financier pour vous permettre un nouveau départ, voyez. Alors, on peut vous dire que oui, vous allez recevoir une réponse positive par rapport à du financier. Il se peut, par exemple, que vous ayez demandé un prêt, une aide financière pour vous lancer dans un nouveau projet. Hein, on peut nous parler de ça, et bien là, ça y est, c'est bon, ça arrive, hein, cette prise de tête, elle va... Et regardez, on a le soleil de toute façon. Ce nouveau départ, parce qu'on nous parle d'un nouveau départ, hein, un nouveau départ, qu'il soit personnel ou qu'il soit professionnel, on vous dit que ça va vous apporter que du bon. On voit qu'il va y avoir aussi des prises de décision compliquées pour vous poser beaucoup de questions aussi, hein. Il y a des choix à faire, des prises de décision assez compliquées à faire, mais que vous allez enfin... savoir faire pour ce mois de novembre, vraiment. Alors, ok. C'est ça, hein. C'est des décisions à faire pour ce nouveau départ, justement. Ouais. Mais c'est toujours, ça bloque toujours, il y a un petit peu à chaque fois ce blocage qui ressort par rapport aux financiers, qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Alors, il peut s'agir aussi même d'un voyage, des choses comme ça, où vous n'avez pas pu faire ce voyage parce que côté finance, ça bloquait. Ben là, ça se débloque, il roule ma poule, hein, par contre. Hein. Ouais. Alors, quelque chose aussi qui ressort, là, c'est justement un voyage, comment dire, un déplacement qui va vous apporter énormément de plaisir aussi, qui va vous faire plaisir. Ouais. On est aussi dans l'émotionnel, justement. Il y a beaucoup de plaisir qui ressort par rapport à soit ce voyage, soit ce déplacement. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui vient de loin, qui vient à vous. Et ça va vous faire un grand plaisir aussi. Cette personne qui arrive à vous, vraiment, ça va vous mettre en joie. Peut-être que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Ouais. Mais c'est quand même, il y a quand même, vous ne vous y attendez pas à cette arrivée comme ça, là, et ça va vous procurer beaucoup de joie, hein. C'est top, hein. Il y a de belles décisions de toute façon que vous allez savoir prendre. Il y a de belles décisions qui vont vous amener à un nouveau départ aussi, hein. Moi, il y a aussi dans le côté sentimental, pour moi, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Alors, vous pouvez rencontrer cette personne lors d'une sortie, lors d'une invitation. Mais vraiment, c'est
une très belle personne que vous allez rencontrer, après quand même une période de célibat très difficile aussi pour vous. Pour moi, c'est des célibataires de longue date là qui vont faire une belle rencontre. On voit que vous allez savoir de toute façon prendre les bonnes décisions qui vont vous amener sur un nouveau chemin. Parce que ça, il ne faut pas oublier, même si c'est des escaliers, c'est la carte du chemin. Bien sûr que c'est la carte des décisions et du choix, mais on vous dit aussi que vous allez prendre un nouveau chemin, un nouveau départ avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Alors, avec un côté très spirituel aussi qui ressort avec cette nouvelle personne. Peut-être que vous avez des atomes un petit peu crochus, là, côté spiritualité avec cette personne. Mais en tout cas, on est très dans l'émotionnel aussi. Hein. Vous allez pouvoir sortir vos sentiments facilement avec cette personne. Beaucoup de belles choses hein, dans cette nouvelle rencontre, dans cette nouvelle relation. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ressortent avec ce tirage. Pour résumer, une situation un petit peu tendue, un petit peu compliquée, va prendre fin. Il peut s'agir donc d'un choix à faire, hein, d'une décision à prendre qui est un petit peu compliquée, où il y a beaucoup de réflexion pour prendre cette décision, mais on voit qu'elle prend fin et qu'elle va vous apporter beaucoup de bonheur. Alors aussi, on vous dit de faire ce choix, de prendre cette décision justement avec le côté émotionnel hein, qui est en vous, c'est-à-dire avec votre cœur. On vous dit aussi d'écouter vos intuitions pour prendre cette décision. Elle sera plus facile à prendre. Si vous écoutez vos intuitions, la décision sera très facile à prendre pour vous après. Hein. C'est que du bon. Il y a beaucoup de bons moments partagés, il y a de bons moments qui vont arriver aussi à vous, de belles surprises, de belles rencontres, de beaux partages. C'est que du beau, quoi. C'est que du beau. Et oui. On va dire après une situation un petit peu hésitante, parce que c'est pas non plus la prise de tête qui fait mal à la tête. Hein. C'est une prise de tête qui... Voilà, c'est une réflexion, on est un petit peu perdu, hein, c'est ce que je veux dire. C'est pas comme la souris ou comme le fouet, la verge, c'est pas, ou même comme le mont, c'est pas quelque chose de dur, quelque chose, non. C'est quelque chose qui vous prend un petit peu la poire, mais voilà. C'est pour ça que ça se règle aussi facilement de toute façon. Mais ça va vous libérer, hein, quelque part. On sent qu'il y a une libération, hein. Donc c'est cool, c'est cool. Je vais prendre le tarot pour venir couvrir dessus. On peut nous parler d'un nouveau départ professionnel, hein, ça je tiens à le dire quand même, avec une super belle ambiance côté professionnel, dans ce nouveau boulot, dans ce nouveau départ. On vous dit que les collègues, ils seront juste top. Hein. Oui, on peut nous parler de cette opportunité qui arrive à vous avec ce nouveau départ après une période assez difficile, hein, puisque vous ne travaillez pas. Donc c'est sûr que le financier, ça faisait un petit peu mal. Mais on voit que voilà, ce nouveau boulot qui arrive à vous, en plus avec cette super ambiance, ça va vous faire du bien. Vraiment, ça va vous faire du bien. En plus, il se peut que ce nouveau travail fasse partie de votre chemin de vie professionnel. C'est pour ça que c'est juste cool. Entre le jardin et le soleil, c'est que du bon. C'est que du bon, vous voyez. Que ce soit dans le pro, dans le personnel, dans le financier, dans le sentimental, c'est que du bon de toute façon. Hein. Mais c'est bizarre parce que ce tirage, moi, il me fait tourner la tête. Hein. Il me fait tourner la tête. Alors, il n'y a que vous qui avez le soleil, mais ça me fait tourner la tête. Hein, parce que ça part vraiment dans tous les sens. C'est incroyable. Il y a beaucoup de mouvements. Ça bouge beaucoup. Il manquerait plus que la carte du chariot, là, qui sort avec le tarot. Et alors là, c'est l'apothéose du mouvement, vous voyez. Allez, on y va, on coupe. Avec le tarot, on nous parle de quoi? Fin de cycle, pour un nouveau cycle, c'est la mort. On finalise quelque chose et on repart sur du bon, vous voyez. C'est un peu comme la croix aussi, on laisse un petit peu tout derrière, là, ces prises de tête, ces situations un petit peu complexes, et on passe à autre chose. C'est ça, la mort. Hein. La mort, alors il y en a beaucoup qui ont peur de cette carte, mais alors pas du tout, quoi. Parce que la mort, justement, c'est un recommencement. C'est les importantes transformations qui ont lieu dans votre vie aussi, hein, c'est ça la mort, hein. C'est le renouvellement, c'est la renaissance. C'est en plus, ce qui est juste génial, c'est que aussi la carte de la mort, ça il faut le savoir, les énergies de cette carte-là vous permettent justement de prendre des décisions, mais alors, finger in the nose, vous voyez, tranquillement. Sans justement, maintenant, on tergiverse plus, on y va, on prend la bonne décision. Et c'est parti, mon kiki. C'est rigolo, hein. Elle tombe très bien, cette mort, dans ce tirage-là, en tout cas. Hein.
Et oui, oui. C'est aussi, alors, en plus, je l'ai recouverte. Hein, je l'ai recouverte, je cherchais le bateau, mais il est en dessous. Et oui, c'est la carte aussi des voyages. Alors, ça, c'est marrant. Hein. Il n'y a pas de hasard, de toute façon, il n'y a que des synchronicités. Hein. Donc, oui, la mort, ça nous dit de partir, de voyager, de se diriger dans une autre direction. C'est la carte de la transformation intérieure, ça ressort là aussi. Hein. C'est incroyable. Hein. Elle est très, voilà, tout en synchronicité. C'est, ouais, comme le montre le bateau et le cavalier, c'est, je vous l'ai dit au tout début, c'est partir ailleurs, recommencer, renouveler. Et voilà. Il y a des idées hein, qui vont se mettre en place hein, pour vous, pour le mois de novembre, les Verseaux. Hein. Il y a de nouvelles choses hein, qui vont se mettre en place. Hein. Même pour le sentimental, pour le professionnel, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Et le chevalier de bâton avec le 2 de bâton, bah ouais, hein. Roule ma poule, hein, c'est parti pour une nouvelle aventure. C'est exactement ça. Hein. On a envie de nouvelles aventures, on a de nouvelles idées, on a envie de les concrétiser, on va de l'avant. On va de l'avant. Il y a vraiment de gros changements en fait qui vont s'effectuer pour vous, hein, les Verseaux, pour ce mois de novembre. Hein. Mais ça se ressent aussi peut-être cette envie de changement justement. Cette envie de changement qui va vous aller mais très très bien. Hein, parce qu'on voit que tout ce changement va vous apporter beaucoup de plaisir, de joie et de bonheur, hein, parce qu'on n'oublie pas la carte des jardins. Hein. Donc voilà, beaucoup de plaisir, de bonheur, de joie avec le soleil, c'est juste top. Des changements hyper positifs en fait pour vous. Des nouveaux départs juste géniaux. Ouais, de beaux nouveaux commencements. Eh ben écoutez, on va voir si côté sentimental, c'est aussi tout beau. On l'a vu un petit peu là, hein, dans le tirage du Lenormand, qu'il peut avoir des nouveaux départs sentimentaux. Allez, on va voir, là on va tirer juste 4 cartes pour le domaine sentimental. On va voir ce qui se passe pour vous, les Verseaux. Côté sentimental. Allez, c'est parti, on envoie les messages. Côté cœur pour les Verseaux. Allez, une dernière. Et on est bon. Et voilà, on est bon. Alors ça... Eh ouais, mais c'est fou, hein. Je rigole, pourquoi? Parce qu'il y a ça qui ressort, ces énergies de faire confiance en la vie. Parce qu'on a la carte de la séparation et de l'attente. Chaque chose arrive au bon moment. Et vous, on vous demande de patienter un peu. Parce que là, on nous montre, après une séparation, bah oui, vous êtes célibataire et pour moi, ça fait un petit moment déjà et c'est pour ça que vous vous impatientez d'une nouvelle rencontre. Et c'est fou parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire avec cette carte-là. Là, on vous dit de patienter. Alors, on nous met un petit temps de 2 mois. On vous dit que si c'est pas pour le mois de novembre, ça sera pour le cadeau de Noël ou pour... le bon début de l'année 2023, puisqu'on nous parle de 2 mois. Et oui, de patienter un peu, parce qu'il est là. Regardez. Il ou elle est là. Cette personne, en tout cas, elle est là. La rencontre est là. Voyez? Allez, on tendra plus à dire, ouais, peut-être pour janvier, hein, parce que là aussi, c'est une résonance de 3 mois. Mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui va se faire. Et regardez, protection divine. Donc oui, on vous dit quoi? Fais confiance en l'univers. Il t'a pas oublié, sauf qu'il te dit que cette personne, il faut qu'elle arrive dans ta vie au bon moment. Et l'univers estime que pour le moment, eh ben c'est pas le moment. En tout cas, c'est pas le bon moment pour toi. Et l'univers veut t'envoyer cette personne à une période optimale de rencontre pour toi, quand tu seras bien dans ta tête, dans ta vie, dans ton cœur, dans tes baskets, dans tout ce que tu veux. De toute façon, il y a des choses à finaliser. On l'a vu avec le Lenormand, hein, avec le tarot. On a vu que vous devez mettre aussi des choses en place pour certains d'entre vous, qu'il fallait prendre des décisions, qu'il fallait faire, voilà, il y avait peut-être un nouveau départ professionnel. Une fois que vous serez stabilisé côté pro, à ce moment-là, ben, vous aurez du temps pour faire cette nouvelle belle rencontre, en tout cas, qui est protégée. Ça sera une rencontre protégée. Donc, ça, c'est génial aussi, hein, une belle rencontre. Oh là là, mais j'adore, c'est complètement en résonance avec faire confiance à la vie.
fais confiance à la vie, fais confiance en l'univers. Elle est là, cette personne, elle est là, hein, t'inquiète, elle t'attend. Mais voilà, il faut que tu patientes encore un petit peu. J'adore. Ah là là. Allez, on va finaliser le tirage sentimental avec une petite carte oracle de l'oracle des amoureux. Un petit message comme ça. Ah bah il est tombé. Oula, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Je vais vous montrer quand même, voilà l'illustration. Alors oui, du moment où cette nouvelle relation sera protégée avec ses ailes, avec ce petit ange, ce cœur ailé, bah oui, s'il y a de la protection divine, il se peut qu'il y ait aussi du lien karmique. Hein. Donc voilà. Oh là là, ça va swinguer. C'est beau, ami Verseau. J'espère que ça va parler à plein de Verseaux. Hein. Et oui. Eh bien écoutez, quand même, tirage très positif hein, dans l'ensemble pour vous, les Verseaux. Allez, on termine avec un petit message de fin avec le tarot des anges gardiens. Un petit message pour finaliser votre guidance de novembre, les Verseaux. Hop, on coupe et c'est celle-ci. On regarde 10 de la prospérité. Hop. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Bah, tant mieux. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. C'est joli ça. On vous parle quand même de bons moments hein, passés, que ce soit avec vos amis, votre famille, en tout cas les personnes que vous aimez aussi. Hein. Eh bien écoutez amis Verseau, moi je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye.